Félicitations à Corollaire, c'est un meneur de meute, voilà, comme un vrai Ivoirien, comme tous les Ivoiriens. Ça fait 2 semaines que je me promène sur tous les panels de l'AES. J'ai écrit en bas, en commentaire, j'ai bavard, j'ai dit oui, c'est les éléphants qui vous mènent là-bas. C'est les égarés Ivoiriens qui vous disent ce que vous devez faire. Tellement vous êtes des boudjoules. Donc ça commence à les rébeller aussi. C'est une manière de dire à tous les Ivoiriens, allez-y sur les panels de l'AES, dites-les que c'est nous les Ivoiriens, on a la lumière. Voilà, comme dit le vieux père Makoso, on éteint quand on veut. Voilà, c'est nos petits chiots. C'est nos égarés qui sont là, les malmenés. Le Bouki, c'est une vieille poubelle. Et puis je dirais encore que Johnny Patioko, il a l'image de ses idoles. Eux-mêmes, c'est des boulangers, de père en fils, jusqu'en grand-père, jusqu'à arrière-petit-fils. Donc sa boulangerie, ça ne prend plus. Les Libanais ont fait des blés dorés, partout à Abidjan, maintenant à la boulangerie, on se promène plein de pain. Avant, quand tu étais boulanger, voilà, on te suit bêtement, wow, français, coin. Maintenant, tout le monde est déjà. Nous, on n'a pas 2 pays, on n'a que la Côte d'Ivoire. Ce que je peux te dire encore à Corollaire, sois fier de toi, partout où tu seras là, il y aura un Ivoirien pour te défendre. Voilà, toi et le vieux père Makoso, même si Moucha a passé, on est et. Même s'ils ont touché vos oreilles, Abidjan va s'exploser. L'Ivoirien ne parle pas, hein. Ils n'ont qu'à demander à Seb contre encore. Donc lui qui a joué là, on va l'allumer. Et puis les Ivoiriens, le soutien à nos frères qui font les panels. Vous jouez avec nos frères, on vous descend, on vous bloque, on vous signale. Comme ils font là, ils font réunion, non. Nous, on va faire réunion sur eux. Des maudits comme ça. Et ils pensent que ça va marcher. Ça ne marche pas. Le Prado, son excellence Alassane Dramane Ouattara, comme disait la bonne dame, c'est une mémoire. C'est une bibliothèque. C'est une Bible. Voilà. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte de sa valeur. Mais on saura. Et nous-mêmes, on sait déjà. Ceux qui ne savent pas, même, c'est les maudits. Aujourd'hui, il y a 7000 km, 5 universités. On a accord aujourd'hui avec la Guinée-Conakry pour les bauxites de carbone pour venir transformer les bactéries en Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis à Abidjan, je suis chez moi. Je loue studio pour faire mon bureau, c'est là-bas, je suis en ce moment. Il y a climatisé, il y a tout, un bourou-bourou-c'est. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire même là, votre autre même loue maison, il marie 2 femmes. Mendiant en Android, si vous voulez, il est filmé pour vous montrer. Il est mendiant en feu rouge, mais quand il sort là, c'est iPhone 12. C'est pas Doi. Si tu attaques à un maire d'une commune, c'est comme tu insultes tous les enfants de la commune. Si tu t'attaques à 30 millions d'habitants à leur papa, c'est comme tu t'es attaqué à 30 millions de personnes bénies qui reçoivent tout le monde. On nous insulte au marché, on accepte. Oui, nous, on est hospitaliers. Et tout brebis égaré qui va insulter ce pays, tu ne vas jamais gagner là en Côte d'Ivoire, ça c'est un. Et puis partout tu vas partir là, on va te chasser comme un chien galu. Voilà, on dit le chien à boire, la caravane passe là. C'est une malédiction, hein. Tous ceux qui vont dire ils vont dire un chien galu. Voilà, et ça ne fait que commencer. Personne ne va s'en sortir. Le pouvoir d'Ado là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Et le père Oufoué Boigny, il savait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi j'habite à Blocos, ils ont poursuivi le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara plus de 4 fois. Il a pris les tunnels jusqu'à il est sorti à l'ambassade des États-Unis. Oui, moi j'ai connu des gens, même moi-même, j'ai acheté des cuillères argentées. On dit c'est chez le président, ils ont pris en ce moment, il n'était pas président. Mais dans la patience, il est assis. Et malgré tout cela, il ne fait pas de discrimination. Il a privilégié certaines personnes même, vraiment, qui n'osaient même pas ouvrir les petites bouches pourries dans le jaune là. Ils vont manger les wanché là-bas. Là-bas, le plat préféré des Sambiga, c'est wanché. Haricots avec du riz. Ou bien ils vont manger pourré. Pourré là, ça c'est trip. C'est les maudits, hein. Et puis je préviens tout le monde, soutenons nos frères. Sans eux, on n'est rien. Sans la Côte d'Ivoire, on n'est rien. Si tu veux, t'as beau t'envoler, oiseau va beau s'envoler, va atterrir pour prendre sa nourriture à terre. Voilà. Si tu es là, trahi quelqu'un là, il faut créer le deuxième trou de traite là. Dieu a créé tout, deux si l'être humain. On a 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles, 2 mêmes. On a une seule bouche. Si ta bouche ne peut pas dire bonnes choses là, faut te taire. Faut te taire. On n'est pas maudits depuis nos ancêtres. Nous, on n'est pas maudits depuis nos ancêtres là. Nous, on est bénis. Ivoirien, tant que tu ne dors pas, tu vas t'en sortir. Manawa, on le paye 7000 aujourd'hui. Si tu ne crois pas y aller. Dans tous les villages brillés là, quand il faut travailler là, ITC, nos frères là, ils vont travailler, on les paye par jour 7000. Après, ils volent les câbles, on les chasse. C'est comme ça. Ivoirien aime se mettre à l'aise.
Chaque jour est fête chez nous. Donc si quelqu'un maudit qui n'arrive pas à fêter, qui te rend mal là, il faut le laisser. Ouais. Les rambas ne fait que commencer. Voilà, père, je remercie Corolla, père, grâce à vous aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont devenus panélistes. Moi, je parle jamais, je fais jamais de live, mais je me promets sur tous les lives jusqu'à 4 h du matin. Ah. Johnny Pachoko, je répète ces mots qu'il disait. Mettez les cache-nez, mettez les gaz dans les bouteilles, mettez piment dedans, jetez. Moi, j'ai fait l'armée, on a combattu. Boaké, ils étaient comme ça. J'ai suivi tout le monde. Corolla, tu es là aujourd'hui, là, je te suis depuis tes débuts. Voilà, mais je ne fais pas bruit. Donc, je connais ce que chacun a dit. Tellement. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les militants sérieux qui aiment les pays. Que Dieu fasse prospérer la Côte d'Ivoire. 7000 km. Je suis quitté à Fresco la fois dernière, à 21 h avec ma moto BMRS. À 21 h, je roulais à 170. Tellement la route est propre. Oui, les flèches de peinture sont couchées sur le goudron. Mais il y a quelques années de cela. Oui, moi je me promène Fresco. Partout, j'ai des vidéos. Vous pouvez aller sur mon TikTok, vous allez voir. Oui, si tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, tu la fermes et puis tu restes jaloux. On ne va rien les expliquer. Ce qu'on a ici, c'est nos secrets. Si tu veux connaître la Côte d'Ivoire, prends un vol, viens voir la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens égarés aujourd'hui, ça les fait mal. À checker, ça les manque. Les vraies soupes, les kedjenou, les viandes de brousse, ça les manque. Les maudits comme ça là. On ne va jamais les soutenir. Les brebis égarés, s'ils viennent, on va les foutre en tôle pour 20 ans. Après, quand ils vont sortir, ils vont conseiller les arrière petits enfants. Les babos encore 100 fois. Merci beaucoup, merci. Ok. Ok, prochain, s'il vous plaît. Famille, on t'apporte le live, s'il vous plaît. Prenez le cœur du jour. Famille, tu la protèges le live. Oui, t'apporte. Ces garçons. Aujourd'hui, Soro Gueme où? Johnny, c'est un enfant. Il peut créer quoi? Il ne peut rien créer. Donc, les gens ont menti, ils ont blagué certains Ivoiriens et plusieurs ont été arrêtés. Aujourd'hui, Ziggy est où? Ziggy est en prison. Ça fait 4 mois, le pauvre petit Ziggy, 25 ans, il est en prison. Parce qu'ils ont poussé les enfants là. Ils ont poussé. Allez, ils ont violé la loi et aujourd'hui, ils sont dans la merde. Et les mêmes viennent vous dire non, on fait un combat. Celui qui fait un combat pour la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Le président Ouattara, il se bat comme il se doit pour quand même donner la fierté aux Ivoiriens. Quand même. Et tout le travail qu'il est en train de faire là, c'est lui qui se bat pour le pays. Alors, nous avons des présidents en Afrique qui ne font même pas la moitié de ce que Ouattara est en train de faire. Des présidents comme Paul Biya. Ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Même une autoroute de plus de 40 ans, il est capable de le faire. En 40 ans. Le président Ouattara, il a réalisé l'autoroute Boaké Yamsoko en moins de 3 ans. Et on dit que Ouattara n'est pas bon, c'est un Burkina. Et puis en plus, c'est paradoxal de traiter le président Ouattara burkinabé et puis toi-même tu vas au Burkina. Tu dis lui il est burkinabé. Toi-même tu fous quoi chez les Burkis? C'est ce que j'ai dit. Tu vois que c'est inconscient, c'est paradoxal. Ça n'a même pas de sens. Bon, comme mon temps est fini, je vais tuer. Vas-y. Voilà, donc c'est ce que je disais. Ça n'a pas de sens. Johnny Pacheko est incohérent. Il est incohérent, il a toujours été incohérent. Quand il était avec le RADP, mais il a dit ici que le RADP est le meilleur parti, que nous étions, le président Ouattara, le meilleur président. Tout à coup, il change de veste. Il estime que Ouattara n'est pas bon, la Côte d'Ivoire, on ne mange pas. Voilà, le président Ouattara fait souffrir les Ivoiriens. Non. Vous savez qu'en 15 ans, le président Ouattara ne peut pas faire de la Côte d'Ivoire comme la Suisse. C'est pas possible. Non, on peut pas. Les pays comme la Suisse se sont développés sur 2 siècles. Les pays comme la France, c'est sur 3 siècles. Le premier métro parisien a vu le jour en 1900. En 1900, à l'époque, nos parents étaient dans les cueillettes. Ils étaient en train de se promener les animaux, là, en 1900. La première la révolution industrielle en France, c'est vu en 1800. La première révolution industrielle en France, en 1800. Donc nous sommes des petits pays. On prend un pays en crise. Le président Ouattara transforme ce pays au point où on arrive à organiser la meilleure des cannes. C'est ça là, c'est pas une fierté. Mais vous voulez quoi? Que le président Ouattara se mette nu dans la rue pour vous montrer qu'il vous aime? Quand même, nous sommes à Abidjan, on sait que tout n'est pas parfait. Il y a des choses où on doit dénoncer. On sait que la vie est aussi pas moins chère. Nous le savons. Mais dit on va remplacer Ouattara pour mettre quelqu'un d'autre pour permettre à ce que tous les Ivoiriens puissent avoir 1 million par mois. C'est faux. C'est juste, on appelle ça, on vous vend le rêve. Avec Ouattara, moi, mais tu ne travailles pas, il n'y a pas manger. Avec le président Ouattara, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc aujourd'hui, là, tu peux livrer
tu peux être un livreur, tu peux rouler Yango. Et puis Yango est venu sur Ouattara. Yango est venu sur Ouattara. C'est un autre moyen qui permet à des jeunes d'avoir au moins le minimum. C'est sur Ouattara on a connu ça. Quand on parle de livraison Glovo. Mais c'est sur Ouattara. Quand on parle de livreurs, c'est sur Ouattara. L'économie là, l'économie d'un pays doit être bien tenue. Et quand cette économie est bien tenue, elle attire les investisseurs. Le président Ouattara est en train de créer une deuxième zone industrielle. Après la voie Y4 qui sort jusqu'à l'autoroute du Nord, il y a une deuxième zone industrielle qui est en train d'être créée. Merci beaucoup, Diaz. Merci beaucoup. Voilà. Donc quand on... de Benjaville, ils ont ouvert. Voilà. Et la voie Y4 la voie Y4 est déjà terminée. Et nous avons signé un accord avec les Chinois pour installer plusieurs usines d'assemblage. C'est-à-dire qu'ils vont assembler les véhicules, tout ce qui est comme ordinateur. On a signé des accords en 2024 là, avec les Chinois qui ont réservé même une grande partie de cette zone-là. Mais ça va créer de l'emploi. L'État de Côte d'Ivoire ne crée pas d'emploi. L'État de Côte d'Ivoire met des instruments en place pour que les investisseurs privés créent de l'emploi. L'État de Côte d'Ivoire a l'obligation de lancer des concours. Et c'est ce que le président Ouattara fait tout le temps. Alors, donc en 15 ans, le président Ouattara va transformer la Côte d'Ivoire comme la France, comme la Suisse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas exactement, merci beaucoup. Voilà, mais les gens ne comprennent pas ça. Et ils viennent sur les panels. Wow, Ouattara n'est pas bon. Mais l'AES, qu'est-ce qui se passe à l'AES au Burkina Faso? Ils font quoi de bon? Si l'AES va bien, pourquoi les Burkinabés viennent ici? Pourquoi ils fuient leur pays pour venir en Côte d'Ivoire? Ça ne va pas. Mais ils sont obligés de dire que ça va parce que IB a lancé 2 travaux, 3 travaux. Mais c'est du n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la France. C'est la corruption. Comment des gens peuvent voler des milliards dans un pays et on accuse toujours la France? Quand vous voyez un individu qui a plus de 7, 8, 10 milliards, pour lui seul, c'est le Français qui met dans son compte. Il pourrait acheter tout un quartier en France et on accuse la France de tous les malheurs. C'est vrai, les Français n'ont pas été bons. Mais il faut reconnaître que grâce à la France, on arrive à s'exprimer en français. Grâce à la France, au moins, on arrive à parler, à communiquer. Grâce à la France, aujourd'hui, on a TikTok. Donc, il faut aussi reconnaître aussi les bienfaits que la France nous a apportés. C'est vrai. Merci beaucoup, Diaz. Bon, je chute. Ou bien je chute. Vas-y, en 1 minute, vas-y, chute. Voilà, c'est intéressant ce que tu disais. On reconnaît que les Français ont colonisé une partie de l'Afrique. On reconnaît. Ça a été néfaste en quelque sorte. Mais il faut aussi souligner les bienfaits que cette colonisation a apporté à l'Afrique. Il faut souligner les bienfaits. Des gens viennent, ils rencontrent du n'importe quoi. Le président Ouattara, sous la mandature de Ouattara, mais on a vu des choses qu'on croyait que ça n'allait même pas exister en Côte d'Ivoire. Comment un président en 15 ans, il fait 3 ponts à Abidjan? Qui pouvait penser ça? En 15 ans, il fait 3 ponts. Mais les gens vont aller venir dire ici qu'on ne peut pas construire parce que la France nous pille. C'est faux. Ceux qui ne travaillent pas, c'est faux, ils mentent. Le président Doumbia de la Guinée est en train de travailler. Le président Patrice Talon du Bénin est en train de travailler. Ce sont des paresseux, des menteurs. Ils volent notre argent pour aller mettre en Europe, nourrir les familles et venir vous mentir et puis vous êtes pauvres. On peut travailler, même avec le CFA, on arrive à travailler à bâtir une économie forte. La Côte d'Ivoire fait partie de la 8e économie en Afrique. Du jamais vu. Que Dieu bénisse Ouattara. C'est à moi, non? Bonjour. Ouais, ça va, John Dia. Ouais, tranquille. Voyez, Kouroule, tu vois, c'est ce que les gens devraient comprendre. Voilà un exemple palpable qui est là. Il y a plein de gens qui sont mis sur la toile pensant diriger la Côte d'Ivoire avec les réseaux sociaux. Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Effectivement. On peut demeurer dans l'opposition et critiquer un pouvoir de telle sorte qu'il s'améliore et que à chaque fois, on trouve des solutions et puis le pays avance. Mais tomber dans l'invective, insulter les parents des gens, insulter, dénigrer les gens. Il y a Merci, Néla. Venez, j'ai pas pour de telles personnes. Ils ont payé voiture pourtant. Ça, c'est pas de la politique. Mais John Dia, c'est ce qu'ils disent, donc que Makosso a payé le téléphone pour moi. Moi, je suis assis ici. Que moi, je suis le mousseau de Makosso. C'est pas. Non, c'est parce que tu vas pas dans leur sens, simplement, c'est tout, tu vois. C'est ça, en fait. Bien lucide. Toi, t'as vu le truc venir, hein? C'est-à-dire, John Dia, depuis longtemps. Il y a des choses. Parole même réfléchie. C'est vraiment critique. Mais il y a des choses qui ont été faites qu'il faut prendre en compte. On a de l'avancée. Tout n'est pas parfait, mais voilà, il faut reconnaître ça. On t'a écouté, hein, il y a longtemps qu'on t'écoute, on ne parle pas, mais on sait que voilà, tu es plus lucide que des gens qui passent leur temps à insulter les parents des responsables politiques. Mais c'est pas de la politique, ça. Et ce que moi j'ai constaté chez Johnny, il insulte tout le monde.
Il a commencé d'abord par le FPI. Après, il est venu RHDP, AES, il a insulté Macron, tout le monde. En gros, Johnny n'est pas un politicien, c'est juste un petit propagandiste qui profite pour se faire des sous. Parce qu'il n'a pas de conviction politique, en fait. Ouais. Il a insulté les gens du FPI. Après, maintenant, il a attrapé PPS, insulté RHDP. Mais c'est pas ça de la politique. Non! On a des gens qui sont là, qui travaillent. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais prenons la peine d'apprécier au moins ce qui a été fait. Et un gouvernement, là, quand il vient là, il vient pas partager des biens aux gens, en fait. Non, mais il crée des structures et puis des infrastructures pour que les gens puissent développer des emplois derrière et que tout le monde mange. C'est ça qu'on appelle que non, on va partager l'argent. Parce que on permet aux gens de travailler. Si dans un pays, l'argent vient et que les responsables du pays détournent l'argent, ça ne va jamais avancer. Mais aujourd'hui, là, tous ceux qui ont de l'ambition, là, ils ont avancé en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, de là à venir insulter, toujours insulter, dénigrer, mentir, la diffamation, là, c'est quelque chose qui peut t'envoyer en prison. Et les injures aussi en prison. C'est pas bon. Il faut arrêter. Regarde-le maintenant. Toi, tu es père d'enfant, tu vas t'asseoir dans un autre pays pour dire non, est-ce que vous connaissez? On peut rien me faire ici. Moi, je suis en Finlande. Bon, voilà, tu fous quoi dans la transpiration? Mais disais que John Diabo, mais je croyais qu'il était intouchable en vrai. Oh, le discours. Parce que voilà. tout va à son encontre, en fait. Parce que ce qu'on lui a posé, moi, je pense que il a dû sortir en voiture. Parce que regarde les images. Il a dû sortir en voiture. Soit il est en Égypte, ou bien il est, il peut pas aller au Burkina. Tu sais pourquoi? Il a copieusement insulté Ibé aussi. Bien, aussi bien Tiani comme l'autre. Peut-être qu'il doit être en Égypte, parce qu'une fois il était parti en Égypte avec sa famille. Donc là, il n'est pas en Finlande, passé en Finlande à ce moment-là. Il fait très froid. Non, il n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas. On dirait John a Abidjan là-bas. Ça veut dire qu'il a, ça veut dire qu'il a Abidjan. Donc pour vous dire quoi, tous ceux qui sont de l'opposition, on ne vous dit pas de ne pas critiquer. Chacun fait sa politique, mais attention aux propos. Parce que les propos, là, ça peut vous condamner. Ouais. C'est très dangereux, en fait. Ça peut même vous emmener... Regardez des gens qui étaient en Europe, qui étaient ici, maintenant qui se retrouvent dans le Sahel, là-bas, en train de transpirer. C'est ça qui n'est pas bon. C'est pas bon. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes privilèges comme en Europe, hein. Non, hein. Johnny, j'espère que tu vas changer, hein. Parce que ce que tu fais là, tes menaces là, si tu étais vraiment fort, tu allais te rendre en Côte d'Ivoire, en lieu et place de jouer les poltrons de l'autre côté à menacer les gens. C'est parce que tu n'as aucun pouvoir. Et là, tu as affaire à un gouvernement, hein. Fais gaffe à toi, s'il te plaît, petit Johnny. Bon, merci, c'était juste pour ça. Merci beaucoup. Merci John, merci beaucoup. De rien. Tonak. Allô, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. Voilà, je suis Sonaki, artiste, chanteuse ivoirienne, résidente en France. Voilà. Coucou mon fils. Moi, je peux t'appeler mon fils parce que... Ouais, pas de souci. Voilà. Et c'est la première fois que je monte sur ton panel. C'est pas que je ne te vois pas. Je te vois. Je vois ce que tu fais. Et de la manière dont tu fonctionnes, il faut rester comme ça. Voilà. Tu fais de beaux panels, tu n'es pas injuriant, tu n'injures personne, tu dis ce que tu penses, tu développes quand tu peux, et puis voilà, moi ça me va droit au cœur. Voilà. Là tu as placardé moi je l'appelle l'épouvantail sur un champ de riz bêté. Voilà. C'est comme ça que moi je l'appelle, parce que c'est une personne qui n'est pas bien. Voilà. Johnny n'est pas bien, Johnny n'aime personne. Johnny aime sa personne à lui. Johnny n'aime personne du tout. Voilà. Parce que si Johnny aimait les Ivoiriens, si Johnny aimait la Côte d'Ivoire, comme peut-être toi, moi j'adore les personnes qui sont patriotes. Moi je suis patriote. Et j'ai horreur des personnes qui se laissent comme ça, qui se mettent à injurier les gens. Il a passé tout son temps à injurier tout le monde. C'est quelqu'un que moi j'appelais en privé à l'époque pour lui dire que non, arrête d'insulter le président de la République. Parce qu'un président, on ne doit pas l'injurier. Mais si tu réussis à injurier un président de la République, c'est que tu peux injurier tout le monde. Ça dit que voilà le monsieur qui, quand on lui donne des informations, voilà, et puis c'est la pète, il raconte tout et n'importe quoi. C'est toi qui sais qui a couché avec le temps, qui a fait ceci, qui a fait cela. Ben non, mais tu te maudis, petit. Tu te maudis. Tellement qu'il s'est maudit, aujourd'hui, on ne sait même pas dans quel pays il vit. Tu t'assois maintenant, tu essuies ton front avec tes mains. Tu ne prends même pas un mouchoir même pour essuyer ton front. Tu prends tes mains pour essuyer ton front. Cela signifie que, voilà, cela signifie que tu as atteint le paroxysme.
C'est-à-dire que C'est là ça. où tu es arrivé, il n'y a pas de demi-tour. Voilà. Donc maintenant, c'est simple. Dis-nous, tu es dans quel pays? Tu as fini de rabaisser le président de la République, son Excellence, Monsieur Ouattara. Tu as fini de le rabaisser. Tu as fini de rabaisser tous les politiciens. Et moi, mon président, politiquement parlant, c'est Charles Blé Goudé. Voilà, je ne me cache pas. Tu as fini d'insulter tout le monde. Laurent Gbagbo, nanana. Il a insulté tout le monde. Quand tu finis d'insulter tout le monde comme ça, là, enfant têtu que tu es, enfant bipolaire que tu es, là où tu es arrivé, là, qui va te soutenir? Moi, je lui ai dit, faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, ça ne serait pas bon pour toi, petit. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour attaquer. Ça veut dire que n'attaque pas qui tu veux. Attaque qui tu peux. Toi, tu peux attaquer Ouattara. Ouattara, c'est une bibliothèque. Ouattara, c'est un bulldozer, si je peux ainsi le dire. C'est un président de la République. Un minimum de respect quand même. Même si tu es guindé. Un minimum de respect. Le gars, il a tissé des... Comment dirais-je il a tissé avec les Finlandais. Côté diplomatique, tu as été obligé de quitter la Finlande. Maintenant, il faut nous dire, tu voulais venir faire coup de ce que vous savez là, nous. Voilà, pour ne pas bloquer ton panel. Le 31 décembre. Oui, ne vous inquiétez pas, ça va se faire avec le babuche là. Le babuche. Ipada. Voilà. Ça va se faire. Ben, on attend, hein. Nous, on attend. En même temps, tu dis ça va se faire. En même temps, tu es en train de chercher à pouvoir déjà certains politiciens, certains Ivoiriens là-dedans. Mais tu es dans quoi, petit? Tu es un petit. Là, voilà, maintenant, tes joues qui ont grossi, ton visage est devenu tout noir. Tu penses que l'Europe, là où nous autres, là, on vit en Europe depuis près de au moins peut-être 30 ans, on vit en Europe, là. Quand on va en Afrique, là, on est malheureux. Côté climatisation, on est malheureux. On est heureux quand on est dans nos chambres climatisées. Mais sinon, quand on se met au salon, là, on transpire. Comme si on a volé. Est-ce que tu es en train de vivre éventuellement, là? Donc, il faut nous dire dans quel pays tu te trouves. Parce que tu as insulté tout le monde. Même Ibrahim Traoré, là, tu l'as insulté. Tu as insulté tout l'AES. Quelqu'un qui passe son temps à insulter les gens comme ça, c'est lui qu'on va supporter. Moi, je ne le supporte pas aujourd'hui, je ne le supporte pas demain. Raison pour laquelle, quand j'ai vu sa photo placardée sur ton panel, j'ai eu le courage de demander et puis de monter sur ton panel pour dire. Moi, mon souhait là, est que lui là, il crame même, il n'a qu'à cramer. S'il dit les garçons là, il n'a qu'à descendre en Côte d'Ivoire pour aller demander pardon à tous les Ivoiriens parce qu'il en a trop fait. Parce que trop, c'est trop. Il en a trop fait. Dans tous les côtés, il a insulté. Dans tous les côtés. Aujourd'hui, là, tu t'en vas chez RHDP. Demain, tu es RDR. Après, demain, tu es FPI. Après, maintenant, tu es... C'est quoi ça, ce bordel-là? C'est quoi ça? On n'injure pas les gens comme ça. Tu rentres dans l'intimité de beaucoup de femmes. Tu es rentré dans l'intimité de beaucoup de femmes jusqu'à quand tu as déshabillé la jolie dame-là qui est à la télévision, là. Tu l'as déshabillée en l'humiliant. Voilà. En l'humiliant cette jeune dame-là. Mais quand tu l'humilies là, tu humilies toutes les jeunes dames. Tu humilies toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte dans la vie? Oui, il y a des gens qui te supportent, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui te supportent. Moi, Sonaki, je t'ai donné ma parole la dernière fois. Je t'ai dit que si, ou tu as dit que tu as quitté le RHDP, puis tu es venu là. Tu as quitté le RHDP, tu es venu. Tu dis que tu étais malade et tu as abandonné. Oui, on te soutient. Mais il ne fallait pas prendre le chemin des injures. Tu as pris le chemin des injures. Moi, je suis découragé. Et puis, voilà. Je vais m'arrêter là en te disant à mon fils Corelais, continue dans ce que tu fais. Voilà. Mets pas les injures dedans. Et de toute façon, tu te comportes bien. Donc, il n'y a rien à dire, en fait, à ton niveau, en fait. Ok. Voilà. Merci donc, beaucoup. bisous claqués à tout le monde. Merci beaucoup, Portez-vous bien. Et puis, on est ensemble. Merci beaucoup.